Ulysse se dirige vers Euryloque et Polythèse, ses capitaines. Il est furieux, prêt à les punir. Mais Euryloque le toise. Oui, c'est lui qui a conseillé aux hommes ce projet fatal. Et il redit à Ulysse les mots qu'il a prononcés la veille. La faim leur tord le ventre. Il ne reste plus rien des vivres entassés sur les bateaux. Alors qu'ils chassent les vaches du dieu Soleil, qu'ils offrent à ce dieu les meilleurs morceaux et se nourrissent des autres, avant d'en faire provision pour leur long voyage de retour. Et une fois à Ithaque, ils élèveront un temple à Hélios et lui feront de magnifiques offrandes. Le dieu Soleil comprendra. Et s'il leur garde rancune et veut détruire leur navire, eh bien tous préfèrent mourir d'un coup, sur les flots, plutôt que périr de famine sur cette île déserte. Car si toute mort est odieuse, la plus affreuse est la mort par la faim. Ulysse va pour répondre, mais il se fige, car soudain, les os des animaux égorgés se mettent à bouger, puis à ramper vers eux, accompagnés par le râle atroce des lambeaux de chair restés sur les branches. Effarés par ce nouveau prodige, les hommes se précipitent à bord de leur navire, dressent les mâts, déploient les voiles et larguent une nouvelle fois les amarres. À Hélios, le dieu Soleil, les divinités qui peuplent les cieux ont rapporté toute la scène. Ces troupeaux magnifiques pourchassés par les marins d'Ithaque, puis cernés, décimés, grillés. Hélios est l'un des derniers titans, jadis en guerre contre Zeus et vaincu par les Olympiens. Zeus lui a conservé ses pouvoirs et ses prérogatives. Et chaque matin, Hélios s'élance dans le ciel sur son char tiré par 4 chevaux ailés et répand sur la terre la chaleur du soleil jusqu'à ce que la course de son char l'entraîne derrière l'horizon, à l'ouest, au pays des Hespérides, là où tombe la nuit. Hélios fait irruption sur l'Olympe. Il exige que Zeus fasse payer à Ulysse et à ses compagnons le meurtre de ses troupeaux. Zeus a-t-il oublié que chacune de ces bêtes sacrées symbolise un jour de l'année? Elles étaient 365 dans les prairies de l'île du Trident, une par jour et par nuit. S'il vient à en manquer une seule, Zeus le sait, l'ordre des jours sera perturbé. Mais là, c'est une hécatombe. Toutes ont été massacrées. Athéna se dresse entre le dieu Soleil et le dieu des dieux. Ulysse, rappelle-t-elle, est sous sa protection. Il ne saurait lui arriver malheur. Hélios, aussitôt, lui coupe la parole. Si la fille de Zeus ose s'opposer à lui, si les criminels ne sont pas frappés par un juste châtiment, alors lui, Hélios, dieu du soleil, cessera de briller sur la terre. Il se ralliera à celui qui, de toute évidence, devient le véritable maître de ce monde où plus rien ne vit, Hadès. Et il brillera pour les morts et non plus pour les vivants. Il plongera le monde des mortels dans les ténèbres éternelles. À ces mots, Zeus se redresse. Ulysse fait donc peser une menace de plus sur l'Olympe. Le royaume des dieux est déjà divisé depuis que les divinités qui soutenaient les Troyens refusent d'y reparaître. Il ne peut accepter que d'autres divinités prennent le parti de son frère, Hadès.